Mag Sport. Mamadou Diambari. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine consacré au sport et aux sportifs africains. Nous allons parler essentiellement de la Coupe d'Afrique des Nations qui entre dans une nouvelle phase avec le programme des huitièmes de finale. En dehors du choc Algérie-République démocratique du Congo, on aura droit aussi à un beau duel entre la Côte d'Ivoire et son voisin du Nord, le Burkina Faso. Voici le tableau complet. Ce samedi 3 janvier 2026, le Sénégal tente d'écarter le Soudan, tandis que les Aigles du Mali feront face à ceux du Carthage, autrement dit la Tunisie. Le dimanche 4 janvier, le Maroc, pays hôte, joue contre la Tanzanie, une des surprises du tournoi. L'Afrique du Sud fait face à l'ogre camerounais, les Lions indomptables en quête d'un 6e sacre. Le lundi 5 janvier, un intéressant Égypte-Bénin. Le Nigeria, qui a fait forte impression lors de ses 3 premières sorties, essaiera de déjouer le piège Mozambique. Le lendemain, mardi 6 janvier, on aura droit à un choc Algérie, République démocratique du Congo, et un derby Côte d'Ivoire, Burkina Faso. C'est l'heure du bilan pour plusieurs sélections ayant échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est le cas du Gabon qui a connu une désillusion durant cette CAN 2025. Humilié par le Mozambique et visiblement pas à la hauteur des géants comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Après ce fiasco, le gouvernement gabonais n'a pas tardé à réagir. Libreville a annoncé des sanctions lourdes. Le staff technique a été dissous, la sélection nationale a été tout bonnement suspendue. Mieux, les cadres Ekwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang ont été exclus de l'équipe nationale. Alors ces questions, reverra-t-on un jour Pierre-Emerick Aubameyang sous les couleurs du Gabon? A-t-il disputé son dernier match international lors de la défaite face au Mozambique? Des questions qui restent en suspens. À noter que le capitaine des Panthères a manqué le 3e et dernier match contre les éléphants de Côte d'Ivoire. La carrière internationale de Pierre-Emerick Aubameyang semble s'achever en demi-teinte. L'attaquant de l'Olympique de Marseille est rentré mardi en France en raison d'une blessure. Angélique Ferrat. Après avoir perdu ses 2 premiers matchs du groupe F contre le Cameroun et le Mozambique, le Gabon était déjà éliminé avant d'aborder son ultime match de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face au tenant du titre, la Côte d'Ivoire, ce mercredi à Marrakech. À 36 ans, on s'attendait à ce que la rencontre face aux Ivoiriens marque la fin de ses 16 ans de carrière internationale. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a manqué ce dernier match pour rejoindre son club, l'Olympique de Marseille. Il a en effet contracté une blessure à la cuisse la veille du tournoi au Maroc. Il est entré en jeu après 30 minutes contre le Cameroun lors du premier match du Gabon, la veille de Noël. Et il a disputé l'intégralité de la rencontre face au Mozambique dimanche, marquant un but lors de la défaite 3-2. Des examens cliniques ont été effectués quotidiennement, a indiqué mardi la Fédération gabonaise de football dans un communiqué. Le joueur ressentait une gêne à la cuisse gauche le lendemain du match Gabon-Mozambique. La Fédération gabonaise de football a décidé de dispenser le joueur du dernier match du Gabon, compte tenu du résultat décevant qui a mis fin prématurément à la participation du Gabon. Le staff médical a décidé de préserver la santé physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu, a expliqué la FGF. Aubameyang termine là peut-être son parcours avec l'équipe nationale, figure importante du football gabonais. Il est depuis longtemps le cadre de la sélection nationale. Il a choisi de jouer pour l'équipe dont son père avait été capitaine, même après avoir évolué en France, son pays natal, dans les catégories de jeunes. Il a fait ses débuts en équipe nationale du Gabon en 2009, marquant contre le Maroc lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, et il a cumulé 82 sélections et 39 buts. Aubameyang a contribué à hisser le Gabon en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Il fut cependant le seul joueur à manquer son pénalty lors de la séance de tir au but perdue face au Mali. Ce tournoi au Maroc marquait la 6e participation d'Aubameyang à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il a été élu Ballon d'Or africain en 2015. Plus tôt cette année, il a aidé le Gabon à terminer parmi les 4 meilleurs finalistes des qualifications pour la Coupe du Monde, inscrivant notamment 4 buts lors du match contre la Gambie en octobre. Mais le Gabon a été éliminé lors des barrages africains en novembre, ce qui a mis fin à ses espoirs de qualification pour une première participation historique à la phase finale d'une Coupe du Monde en Amérique du Nord en juin prochain.
Notre focus, Georges Minungu, l'ailier du Burkina Faso qui joue la CAN 2025 malgré, tenez-vous bien, un œil en moins. L'étalon aurait pu arrêter sa carrière en 2023. Il perdait à l'époque l'usage de son œil gauche. Son portrait avec Franck Nudofina. Les médecins prédisaient la fin de sa carrière, mais pour lui, il n'en a jamais été question. À 23 ans, Georges Minungu joue toujours au football malgré la perte de l'usage de son œil gauche en 2023. Il est même entré en jeu lors des 2 premiers matchs du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dimanche, face à l'Algérie, le joker burkinabé n'a pas pu empêcher la défaite de sa sélection 1-0. Mais il avait marqué le but égalisateur contre la Guinée équatoriale avant qu'Edmond Tapsoba n'arrache la victoire 2-1 pour l'entrée en liste des étalons. Georges Minungu pourrait encore être utile, sachant que le Burkina Faso est qualifié pour les 8e de finale de la compétition. Une belle histoire pour le joueur de Seattle en MLS, plus de 2 ans après l'infection de son œil gauche. Un œil dont il perd définitivement l'usage après des complications et une opération. Nous avons fait 5 ou 6 IRM pour trouver une explication, mais rien n'est apparu, confiait le joueur à Sport Bible en juin. C'était terrifiant, je pleurais tous les soirs, j'ai prié, j'avais travaillé si dur pour obtenir ce contrat avec l'équipe première et maintenant j'avais l'impression que toute ma vie s'écoulait, a-t-il poursuivi. Mais Georges Minungu, né en Côte d'Ivoire, s'accroche, même si les médecins pensent que sa carrière est compromise. Il s'habitue à jouer sans son œil gauche et maintient son niveau. L'été dernier, il a d'ailleurs participé à la Coupe du Monde des clubs. L'ailier burkinabé vainqueur de la League Cup avec son club en 2025 face à l'Inter Miami de Lionel Messi dispute actuellement la première CAN de sa carrière. Mais à 23 ans, il n'est encore qu'au début de cette carrière que l'on lui promettait terminée. Et puis un peu de culture générale. Qui sont les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations ? Depuis 1957, la CAN a sacré des équipes, mais aussi façonné des légendes offensives. À travers les décennies, certains attaquants ont dépassé le simple cadre des performances personnelles pour inscrire durablement leur nom dans l'histoire du tournoi. Du pionnier au roi incontesté, retour sur les 3 meilleurs buteurs de la CAN avec Claude Folly Akousan. Rachidi Yekini occupe la 3e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 13 réalisations. Une marque atteinte en 5 éditions, 84, 88, 90, 92 et 94, soit 24 matchs disputés sous le maillot des Super Eagles. Avant-centre au profil puissant, Yekini a été l'un des grands artisans des prouesses du Nigeria sur la scène continentale. La sélection nigériane a disputé 3 finales avec lui avant de terminer 3e en 1992, puis de décrocher enfin le titre 2 ans plus tard. Cette édition reste la plus aboutie de sa carrière. Yekini a inscrit 5 buts, a fini meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, menant le Nigeria vers son 2e titre continental. Meilleur buteur de l'histoire du Nigeria avec 37 buts et 62 sélections. Rachidi Yekini s'est éteint le 4 mai 2012 à l'âge de 48 ans. Deuxième de ce classement, vous avez Laurent Pokou avec 14 buts. Longtemps, le nom de l'attaquant ivoirien a dominé les livres d'histoire de la CAN. La performance de Laurent Pokou est d'autant plus remarquable qu'il a réussi ses 14 réalisations en seulement 2 éditions, 1968 et 70. Lors de la CAN 70, justement, il a inscrit 5 buts en un seul match face à l'Éthiopie, un record toujours inégalé. Cette même édition le voit totaliser 8 buts, l'une des performances individuelles les plus impressionnantes de l'histoire du tournoi. Laurent Pokou, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec 42 réalisations, est décédé le 13 novembre 2016 à l'âge de 69 ans. Au sommet de ce classement figure le Camerounais Samuel Eto'o, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts. Un record bâti sur la durée, soit 6 éditions, de 2000 à 2010. Preuve de sa longévité et de son influence constante au plus haut niveau continental. Eto'o a aussi remporté la CAN à 2 reprises, en 2000 et 2002, période durant laquelle les Lions indomptables dominaient l'Afrique. Avec 56 buts en 118 sélections, Samuel Eto'o est le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun. Il reste pour certains le plus grand joueur africain de tous les temps. Merci à Claude Folly Akousan pour ce rappel historique. On s'en arrête là pour aujourd'hui. Toute l'équipe et moi vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro de votre magazine Mag Sport. Au revoir. Mag Sport, tout sur les sportifs africains partout dans le monde. Mag Sport sur TRT Africa.